Pierre Perret, comme beaucoup d'autres artistes, a dû faire face à beaucoup de tristesse dans sa vie. L'une des plus grandes tristesses qu'il a dû endurer a été la perte d'êtres chers. Cette perte ne concernait pas seulement les membres de sa famille, mais aussi les relations apparemment éternelles de sa vie. Il a perdu son père à un jeune âge, ce qui lui a laissé un sentiment durable de manque d'affection et de conseils de la part de son père. Une autre des grandes tristesses de Pierre Perret fut la difficulté de sa vie familiale. Bien qu'il ait eu 3 enfants, Julie Perret, Alain Perret et Anne Perret, ses relations familiales n'ont pas toujours été harmonieuses. Il a eu un mariage malheureux avec sa première femme, ce qui l'a laissé blessé et déçu. Bien qu'il aimait profondément ses enfants, la douleur causée par son mariage insatisfaisant a profondément affecté son esprit pendant de nombreuses années. Une autre grande tristesse fut qu'il ait été critiqué et qu'il n'ait pas été reconnu à sa juste valeur au début de sa carrière. En tant qu'artiste qui explore et crée toujours, ses chansons ont été sous-estimées par une partie du public et des critiques. Cela rendait Pierre Perret triste, se sentant parfois exclu de la société, même s'il se consacrait à l'art. Ces années furent des moments difficiles, où il dut faire face au scepticisme et au manque d'appréciation. Malgré sa brillante carrière ultérieure, Pierre Perret n'a jamais oublié les douleurs du passé, la tristesse qu'il a dû porter avec lui toute sa vie. Ce sont des blessures qui ne guérissent pas facilement, et les souvenirs qui restent dans son cœur sont la motivation qui le pousse à continuer à se battre dans les moments les plus difficiles. La carrière musicale de Pierre Perret s'est construite au fil des années d'un dévouement inlassable. Bien qu'il ne soit pas né dans une famille d'artistes, il a rapidement montré son talent pour le chant et la composition. Cependant, son chemin vers le succès n'a pas toujours été facile. Comme beaucoup d'autres artistes, il a dû affronter des difficultés pour convaincre le public et les critiques d'accepter ses chansons. Pierre Perret a commencé sa carrière musicale très jeune, ses premières chansons n'étant pas très marquantes. Au début de sa carrière, il a dû travailler dur, essayer de nombreux genres musicaux différents, mais sans jamais réussir à se faire une place. Même ses chansons sont parfois sous-estimées par les critiques, voire ridiculisées. Ses échecs l'ont fait se sentir impuissant, mais il n'a jamais abandonné. À chaque échec, Pierre Perret devient plus déterminé et cherche toujours à améliorer sa musique. En 1972, Pierre Perret marque un tournant dans sa carrière avec la chanson « Le Zizi », une chanson à la mélodie drôle et pleine d'esprit, mais contenant un message profond. Cette chanson fut non seulement un grand succès dans sa carrière, mais marqua également un style musical unique de Pierre Perret. Cependant, malgré son grand succès avec de telles chansons, il a toujours fait face à des critiques et n'a pas été correctement reconnu par les critiques. Le succès ne vient pas seulement du talent, mais aussi de la persévérance et des efforts constants. Chaque fois qu'il était critiqué, il s'en servait comme motivation pour composer davantage et s'améliorer. En 1990, avec la chanson « Le Père Noël », il affirme une nouvelle fois son talent et se fait aimer du public. Cependant, les années suivantes ne furent pas sans échec. Pierre Perret fut découragé lorsque ses derniers albums ne reçurent pas le même accueil que ses premiers produits. À ces moments-là, il devait s'asseoir seul, versant des larmes à cause du sentiment d'être oublié, même s'il s'était consacré à l'art. Cependant, on ne peut nier que c'est la persévérance et le fait de ne jamais abandonner qui ont aidé Pierre Perret à s'élever et à réaliser des réalisations incroyables dans sa carrière musicale. Ses chansons telles que « La Grosse » ou « La chanson des Restos » deviennent des tubes associés à son nom. Et il conquiert le public non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Bien qu'il ait connu de nombreux échecs, chaque échec a été une leçon précieuse qui l'a aidé à s'améliorer et à améliorer sa carrière. La carrière musicale de Pierre Perret peut être décrite comme une série de réalisations dont on peut être fier. Au fil des années, il s'est efforcé de réaliser de grandes choses dans le domaine de l'art. L'une des réalisations marquantes qu'il s'efforce toujours d'atteindre est la combinaison de la musique et du message social. Ses chansons ne sont pas seulement divertissantes, mais contiennent également des messages forts sur des questions sociales, des préoccupations
et des réflexions sur la vie. Pierre Perret aspire toujours à apporter au public des œuvres qui sont non seulement précieuses en termes de musique, mais qui ont aussi une profondeur de sens. Il voulait que sa musique ne soit pas musique, seulement un pur divertissement, mais qu'elle ait également le pouvoir de changer la perception de l'auditeur. Ses chansons, notamment celles comme Le Zizi ou La Grosse, bien qu'humoristiques en apparence, contiennent des réflexions profondes sur la vie, l'amour et les questions sociales. Cela lui a permis de construire un style musical unique et de faire forte impression sur le public. Un autre objectif notable que Pierre Perret s'efforce toujours d'atteindre est la pérennité de sa carrière. Dans une industrie musicale volatile, avec des goûts du public en constante évolution, Pierre Perret a maintenu son nom et sa carrière. Non seulement il a construit une base de fans fidèles, mais il s'est également toujours efforcé d'innover, de créer et de maintenir la qualité de sa musique. C'est pourquoi il a pu survivre si longtemps dans l'industrie de la musique, malgré les hauts et les bas. L'amour est un thème présent tout au long de la vie de Serge Lama, un élément clé dans la construction de l'homme et de l'artiste qu'il est aujourd'hui. Cependant, sa vie amoureuse n'a pas toujours été simple. Serge a été marié pendant 25 ans à Michel Potier. Au fil des années passées ensemble, leur amour a eu son lot de beaux moments, mais aussi de défis. L'amour entre Serge et Michel commence avec passion, avec empathie et respect. Cependant, la relation a commencé à connaître des difficultés lorsque le travail de Serge, en particulier sa carrière musicale, est devenu de plus en plus stressant et exigeant. Bien que Serge ait toujours donné amour et attention à sa famille, son travail, avec ses longs voyages, ses performances et ses projets créatifs, l'a rendu de plus en plus éloigné de sa femme bien-aimée. Plus d'une fois, leur relation a été confrontée à l'absence, à une écoute incomplète et à un sentiment persistant de solitude. Alors que Michel a besoin d'un partenaire toujours là pour partager et l'accompagner, Serge est plongé dans les soucis et les sacrifices pour sa carrière. Cela crée progressivement des fissures irréparables dans leur relation. Finalement, en 2016, après plus de 25 ans de mariage, Serge Lama et Michel Potier décident de se séparer. Ce fut une décision difficile pour eux deux, car malgré leurs désaccords, ils avaient toujours une profonde affection et un profond respect l'un pour l'autre. La rupture a été une grande douleur pour Serge, car il avait consacré beaucoup d'amour et de temps à la relation. La fin d'un mariage qui a duré plus d'un tiers de sa vie a été une grande perte dans sa vie, le laissant confronté à des sentiments d'échec et de solitude. Bien que la séparation lui ait laissé une profonde tristesse, Serge garde encore de bons souvenirs de ses années avec Michel. Les moments partagés ensemble, les souvenirs de famille, d'amour, vivent encore dans son cœur. Bien que cet amour n'ait pas duré, il est resté une partie importante de la vie de Serge Lama, lui donnant de précieuses leçons sur l'amour et sur ce qui est vraiment important dans la vie. L'amour dans la vie de Serge Lama est donc un voyage qui n'a pas que des jours doux, mais aussi des moments amers. Mais à travers cela, il apprend que l'amour n'est pas toujours facile et qu'il faut parfois le tester pour devenir plus mature. Et même si son mariage avec Michel a pris fin, l'amour dans son cœur n'a jamais faibli. Il aimait, donnait tout ce qu'il avait et continuait à croire au pouvoir de l'amour, même si parfois les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Serge Lama est un père très aimant. Bien que sa carrière musicale ait occupé la majeure partie de son temps et de son énergie, son amour pour son fils Frédéric Lama a toujours été la chose la plus importante de sa vie. Malgré son emploi du temps chargé et ses longues tournées, Serge prend toujours le temps de s'occuper de son fils et de lui transmettre les valeurs de vie importantes qu'il a apprises dans la vie. Les sentiments de Serge pour Frédéric étaient l'affection profonde qu'il avait pour son enfant unique, quelqu'un qu'il aimait inconditionnellement et à qui il voulait une vie bonne et heureuse. Frédéric n'est pas seulement le fils de Serge, mais aussi son meilleur ami. Ils ont partagé de nombreux moments précieux durant les premiers jours de croissance de Frédéric, même si Serge devait s'absenter de la maison pour le travail. À chaque fois que Serge rentrait chez lui après de longs voyages, il passait toujours tout son temps avec son fils,
afin qu'ils puissent discuter, jouer et partager des moments de vie. Frédéric a grandi dans un environnement aimant, avec les valeurs que Serge a construites: l'amour, la persévérance et le respect de la famille et de la vie. Même si la carrière de Serge est très chargée et qu'il ne peut pas être avec son fils tous les jours, il essaie toujours d'être un bon exemple pour Frédéric, l'encourageant à poursuivre ses rêves et à faire ce qu'il aime. Serge comprend qu'élever des enfants ne consiste pas seulement, consiste